fait. Euh, donc voilà, c'est vraiment ressentir que, en plus là, on rentre dans l'automne. Je sais pas, enfin, moi je travaille beaucoup avec vous aussi, avec les cycles. Ouais. Et rentrer dans l'automne, c'est commencer à, à avoir. Ah, il y a Stéphanie qui dit qu'elle se reconnecte. Ouais, c'est commencer à ressentir la version, la nouvelle version qui veut s'intégrer, quoi. Pour moi, l'automne, c'est ça. On a été au paroxysme de l'été, on a senti qu'on était en train de télécharger un nouveau truc, mais ce nouveau truc, il fait flipper grave. Mais parce que enfin, moi, je travaille, je le ressens comme ça. Et c'est pendant l'automne qu'on va se délester de ce qui doit l'être pour que la nouvelle version puisse prendre sa place en hiver, pour qu'ensuite elle éclose au printemps. Donc c'est vraiment dans cette conscience aussi de la saisonnalité que je travaille, et c'est là où on va en fait à chaque fois. Donc plus j'avance avec les révélateurs dans les programmes et tout, plus je me rends compte à quel point ben ouais, les saisons, si on travaille avec elles, c'est fantastique parce qu'on n'est pas en force, on accompagne le vivant qui est en nous, et l'être que nous sommes dans sa force, dans sa puissance, mais aussi dans sa vulnérabilité, quoi. Cette nouvelle version de moi là que j'ai canalisée très fort cet été, avec dès le mois de juin le TEDx qui est arrivé comme ça, qui est venu me chercher, et j'ai dit oh putain de merde, tu me fais chier, ça me fait flipper, et en même temps évidemment que bah, c'est là qu'on va aller. Et donc j'ai mis tout l'été vraiment à la fois pour vous connecter à vous, pour avoir des échanges précieux avec ces femmes et ces hommes qui ont envie de porter un message très fort pour l'humanité. Et en fait, j'ai shifté quelque chose de très fort aussi. C'était le TEDx pour moi, c'était un peu genre storytelling du passé. Et je vous en ai déjà parlé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre storytelling du futur. Voilà. Parce que c'est à cet endroit-là qu'on va avoir envie de s'engager avec vous. Et du coup, ça demande mais archi plus de courage d'être dans notre storytelling du futur, parce qu'en fait, ça nous demande d'affirmer, enfin, déjà de bien ressentir c'est quoi cette version de nous dans 15 ans, en gros. Qu'est-ce qu'elle aura accompli? Et elle aura accompli quelque chose pour, évidemment pour nous, et c'est ça aussi qui est important, c'est d'abord se servir en premier, mais c'est aussi du coup évidemment pour bah, l'humanité, quoi. Faut, Ouais, c'est en tout cas pour un changement d'avenir qu'on a envie d'incarner, qu'on fait déjà en grande partie, mais qui sera plus grand parce qu'il sera plus visible. Et en fait, le TEDx est venu me chercher par rapport à la notoriété, à la visibilité et à l'aspect international du TEDx. Et c'est aussi venu me chercher parce que j'ai senti que le TEDx en tant que tel avait aussi besoin d'évoluer. Comme si bah, on avait déjà vu beaucoup de choses du passé, maintenant on a envie qu'on comprenne, enfin, qu'on nous donne envie de vivre notre vie du futur, tellement il y a de choses à côté qui peuvent nous faire flipper, quoi. Moi, j'ai ma lune en oui, oui. verso. J'ai Merci. ma lune en verso, les meufs. Donc, lune en verso égale visionnaire, égale nana voilà, qui porte comme une sorte d'utopie ou d'idéalisme pour l'humanité, et qui a aussi ce côté assez original. euh, et en fait, avoir appris à bien apprivoiser cette lune en verso, c'est pour ça hier je demandais à ma communauté c'était quoi la lune dans votre signe, pour essayer de capter un petit peu les fréquences de ça aussi. Donc, dans notre travail, évidemment, ben, il y aura, je pense, aussi des choses un peu genre astro, tarot. Moi, je travaille avec le tarot, donc aussi. Mais sentez-vous à l'aise avec ça, évidemment. Donc, ouais, donc du coup, il y a pas mal de choses là qui, à l'intérieur de moi, ça fait des frictions, et en même temps, je sens que bah, c'est hyper excitant. Et puis, en gros, hier soir, je suis allée faire la fête, quoi. Je suis allée faire la fête, voilà, histoire de me dire, allez, on s'amuse, quoi. On s'amuse.
Voilà, en gros, donc cet été, ça m'a demandé d'aller affiner ma vision pour ce programme et surtout, qu'est-ce que je peux vraiment offrir, j'ai envie de dire, le top du top du top aujourd'hui pour les personnes qui vont embarquer. Et c'est intéressant parce que, et c'est ça aussi que je pense que ça va vous permettre aussi de faire, c'est de comprendre tout ce parcours que vous avez fait aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui. Il a fait de vous qui et qu'est-ce que vous pouvez servir d'encore plus grand pour votre communauté. C'est-à-dire pas prendre la chose par un tiroir ou une bribe ou quelque chose, mais un ensemble et qui va être là vraiment pour porter votre vision et que tout ça, ça se mette en place en fait. Donc je ne serais pas surprise que pendant le parcours, il y ait une nouvelle offre qui sorte. Ça ne me surprendrait pas du tout, au contraire. Pour moi, c'est la suite logique. Il y aura forcément quelque chose de plus grand qui va arriver parce que on va se relier à votre plus, j'ai envie de dire, version la plus affirmée, la plus assumée, quoi. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, bah, je pense que c'est la version la plus grande de Karina qui peut servir les personnes qui ont envie de rentrer. Avec à la fois Karina, mais aussi les personnes que j'ai envie de faire travailler dans ce programme, des connexions fortes d'âme, des gens que j'aime et que j'ai envie que vous rencontriez. Et puis aussi, bah, évidemment, les quantum speakers qui vont rentrer, qui se connaissent ou pas, et qui vont comprendre à quel point, en fait, eh ben, on est reliés dans cet espace pour co-créer ensemble ce monde qu'on veut, quoi. Qui a un monde d'amour, qui a un monde guérisseur, qui a un monde qui a conscience avec précision que notamment la parole est créatrice. Et ça, j'en parlerai beaucoup. Puisqu'on est des quantum speakers, on a conscience que ce que l'on dit crée de la matière. Donc évidemment, nos mots ont, ont un sens, ça c'est évident, mais au-delà de ça, quoi. Nos mots M-O-T-S et M-A-U-X, créent des choses, quoi, là, créer aussi des connexions, des futurs partenariats, mais aussi une modélisation de, enfin, oui, une modélisation et du coup une fabrication concrète de ce qui nous arrive et de ce qu'on appelle aussi. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Dites-moi si c'est pas clair, vous me dites. Euh, alors, l'enjeu pour moi d'un orateur quantique, déjà, je vais parler de ça. L'enjeu. Quand on est acteur, on a conscience qu'on a un enjeu dans la scène. L'enjeu d'un orateur quantique, pour moi, c'est de se calibrer à la fréquence du tout est possible si on y croit et si on y va ensemble, en fait. C'est là qu'il devient un orateur. C'est qu'il a conscience que s'il porte la parole à un niveau de fréquence vibratoire qui est la fréquence de l'amour, il ne faut pas se leurrer, dans l'échelle de Hawking, c'est la plus haute, c'est une des plus hautes fréquences, de la joie, euh, et aussi de la détermination, j'ai envie de dire, et ben là, à cet endroit-là, on sent qu'il n'a pas peur et on a envie d'avancer avec lui. Donc l'orateur quantique, c'est celui qui ose euh, être puissant dans sa parole, mais aussi dans sa vision de la vie et des choses, et de l'affirmer. Et être puissant, c'est aussi à partir, évidemment, de son histoire, de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a compris. Euh, mais c'est surtout pour moi être puissant dans sa projection du futur. Voilà. C'est de se dire, voilà, moi, le monde que j'ai envie de créer, ça ressemble à ça. Et plus vous allez être clair sur la ligne temporelle et votre axe à vous de ce que vous voulez euh, créer et co-créer, plus en fait, vous allez avoir les matchs énergétiques qui vont venir soutenir en vous donnant la parole sur des podcasts, en vous donnant la parole dans des pages de presse, des choses comme ça. Ça, c'est du soutien qui est précieux pour votre visibilité.
des partenariats, des collabs, etc., mais aussi financièrement, quoi. Faut pas se leurrer, quand on a des grands projets, à un moment donné, il faut aussi se dire, bah oui, je peux être celle qui ose, eh bien, aller voir une fondation, par exemple, pour avoir des fonds pour créer telle et telle chose, ou aller voir un fonds de financement, etc. Euh, donc, quand je parle de nouvelles versions de vous, évidemment, bah, derrière, vous allez voir que c'est 5 mois l'accompagnement, déjà, je vous le dis tout de suite. Et vous allez voir qu'à la fin, ben, il y aura évidemment des nouvelles choses qui vont émerger pour vous, quoi. C'est évident, quoi. Nouvelles façons de voir les choses, des nouvelles opportunités. Au-delà du fait d'aller sur scène à la fin des 5 mois, parce que vous aurez une scène, quoi qu'il arrive. Pour moi, ça fait vraiment de la chose. Il y aura une scène à Paris que vous aurez pour vous et pour ceux que vous allez inviter à venir euh, vous voir. D'accord? Donc, on démarre. Là, je vais vous parler du programme. Bon, déjà, est-ce que ça va? Ouais, Oui, oui, très bien. Très, très super, bien. super. Euh, les objectifs majeurs pour moi par rapport à TEDx, enfin à TEDx, à ce programme, je parlais du TEDx aussi, hein, mais évidemment, mais vous avez compris que ça va au-delà de ça. Euh, c'est vraiment de pouvoir, j'ai envie de dire, révéler la star qui est en vous, quoi. C'est-à-dire révéler la manière naturelle que vous avez d'être sous les projecteurs. Être une star, c'est être sous les projecteurs et c'est l'assumer. Donc, on va œuvrer pendant ces 5 mois à ce que vous vous sentiez de plus en plus à l'aise avec cette idée-là. Et la star, bah, c'est l'étoile. Et dans le tarot de Marseille, l'étoile, c'est l'inspiratrice. D'accord? C'est celle qui sait que, en fait, elle est là pour porter un message et elle sait qu'on va la regarder dans sa nudité, quelque part. Parce que elle est à poil, l'étoile dans le tarot. Ça veut dire qu'elle est OK pour se dévoiler aussi quelque part, pour qu'à un endroit précis en elle, l'humain se reconnaît et se reconnecte. La star, elle est là, en fait, pour ça, en fait. C'est l'archétype qui fait que quand je me relie à ta star, à ton étoile intérieure, dans les révélateurs, c'est une étoile, hein, le logo, c'est pas pour rien. Eh bien, il y a les 5 branches, et en fait, toutes ces branches-là, ce sont pour moi les éléments euh, air, terre, eau, feu, euh, vent et l'éther. Donc, on est aussi sur ça, sur cet aspect-là, de ces notions d'énergie et dans la communication et tout, mais j'en parlerai après. Donc, on va avoir 5 chapitres, en gros, dans notre aventure ensemble. Et le premier chapitre, ça va être vraiment de vous connecter à votre futur lumineux. Ce futur lumineux, on va le faire à Essaouira. Et en fait, on va démarrer notre aventure à Essaouira. Donc, moi, j'ai décidé, finalement, après réflexion, que l'idée, c'est que justement, on soit tout de suite dans du présentiel, qu'on se sente tout de suite comme une vraie tribu qui avance ensemble. Et donc, j'ai envie qu'on démarre. Donc, ce sera le 20 janvier, du 20 au 24 janvier à Essaouira. Et là, on va être vraiment sur cette notion d'apprivoiser et de reconnaître notre star, quoi. Voilà, de voir comment est-ce que elle est. Alors, la star, c'est aussi cette notion de signature vibratoire. D'accord. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez ressentir, voir à la fois chez les autres, les reconnaître chez les autres, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en miroir aussi. Et du coup, les autres vous renvoient. Donc, il y aura beaucoup de choses de l'ordre de, bah voilà, le ressenti, etc. Comme quand on voit une star dans un film, la star, en fait, elle nous renvoie une image à nous-mêmes. Voilà. Elle nous aide à nous relier à quelque chose de précieux, de profond en nous.
Donc là, il y aura tout un travail sur votre aura, sur la calibration de la diffusion de votre aura, de votre voix, de votre message, mais de manière naturelle, en nous reliant du coup aux 5 éléments, puisque Sawira, je l'ai choisi vraiment pour ça. Donc, on ira faire du cheval sur la plage pour apprivoiser. Pour celles qui sont OK avec le cheval, c'est super. Pour celles qui sont moins OK, c'est OK. Parce que j'ai choisi vraiment des femmes extraordinaires pour nous accompagner sur ce chemin-là, de prendre les rênes, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on prenne les rênes en étant sur un cheval. Et c'est pas pareil de faire du cheval sur... Enfin, je suis pas très cheval en plus, moi. Je vous avoue que j'adore ça, mais justement, c'est pour apprivoiser ça avec vous que j'y vais aussi. Hein. Je suis pas l'Amazone. J'adorerais, j'en rêve, quoi. Voilà, j'aimerais bien, mais c'est pas là encore, donc c'est super. Mais par contre, faire du cheval sur la plage avec des dunes qui montent, qui descendent, le vent dans la figure et tout, puis aller dans l'eau avec le cheval et tout, c'est quand même une sacrée expérience que j'ai envie de faire vivre du coup. Qui nous aide à nous bien nous asseoir dans notre posture aussi, voilà, et à ressentir notre ancrage et la puissance des 5 éléments, voilà. Et donc, bon, voilà, ça c'est une des choses les plus importantes, j'ai envie de dire, parce qu'on reste sur place 5 jours. Vous arrivez, je pense, le samedi, on repart le mercredi soir. Et il y a aussi, pendant tout ce chemin-là ensemble, bien sûr, il y aura des exercices, il y aura du travail de voix, mais je pense que c'est surtout une immersion pour vraiment s'autoriser à ouvrir ce canal en vous qui va venir calibrer votre version du futur, votre personnalité du futur. On va être plus dans cette dimension de je m'ouvre totalement à qui je suis dans ma grande version et comment ça s'exprime, qu'est-ce que ça donne. Et il y aura une scène ouverte. J'ai envie que vous alliez tout de suite prendre un micro et dans un petit groupe avec... salut les chéris. Avec du coup, voilà, avec j'ai envie que vous découvriez aussi des femmes extraordinaires, donc je vais vous emmener dans des lieux qui vont beaucoup vous inspirer. Euh, et du coup, il y aura cet open mic et vous irez avec ce que vous aurez à ce moment-là. Hein. On n'est pas, on est dans le fait d'apprivoiser, mais je suis sûre que ça va déjà être top. Ça va déjà être puissant ce qui va sortir de vous devant ce micro dans cette petite salle. Et, euh, et Sawira, pour finir, pour moi, c'est the place to be lorsque on est des sisterhood, quand on est dans la sororité. Actuellement, il se passe des choses extraordinaires là-bas. Et du coup, c'est aussi pour vous connecter à ces femmes-là qui sont en train de créer des écolieux, qui sont en train de créer des écoles de DJ pour femmes, qui sont en train de créer des choses fantastiques là-bas. Et ça a un côté bohème chic, moi, qui me parle beaucoup, ou hippie aussi. Il y a un gros mélange, c'est beaucoup de métissage. Et puis j'ai ma partenaire du coup qui viendra aussi vous faire des vidéos pour votre communauté. Et ça, je voudrais en parler avec vous tout de suite parce que c'est super important. On est là pour activer votre notoriété et pour activer aussi votre lien avec votre communauté qui vous découvre autrement. Ça veut dire que pour moi, ce programme, c'est une opportunité pour aussi partager à votre communauté votre grand défi, pour qu'elle comprenne que, pour que vous soyez inspirante et inspirant pour ceux qui écouteront après, et que vous soyez vraiment, comment dire, les ambassadeurs de ce que vous voulez créer pour demain. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de leur diffuser ce que vous êtes en train de traverser pour y arriver, en gros. Et prendre la parole en public, c'est 80% des personnes qui ont peur, quoi, même plus que ça d'ailleurs. C'est la première peur après la peur de la mort, quoi. Donc, imaginez bien que si vous dites à votre communauté que vous allez faire un TEDx et que vous avez peur, ils vont dire ouais, moi aussi, je sais pas comment tu fais, t'es taré, etc., etc.
Et encore plus lorsque on y va pour parler vrai. Là, ça fait encore plus flipper. Prendre la parole en public dans un comité de direction parce qu'on a des chiffres à montrer, etc., machin, c'est déjà flippant. Mais prendre la parole en public pour aller expliquer qu'en fait, ces chiffres, c'est de la merde et que, par exemple, il faudrait peut-être revoir la manière dont on fait, je sais pas moi, les tableaux de bord, etc. Et dire, ben moi, ma vision de l'entreprise, c'est ça, etc., etc. Ça, c'est encore plus engageant. J'accompagne, en fait, des leaders et des dirigeantes, notamment, actuellement, qui sont en train de, justement de passer un palier énorme et qui doivent prendre la parole dans des gros... codir ou même, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, les trucs de fin d'année, etc. Bah, il faut accompagner ça, c'est pas facile en fait. Donc voilà. Donc l'idée aussi, c'est que cette aventure vous donne de la matière à partager à votre communauté parce que il faut que vous puissiez les éduquer à votre future version et à votre futur produit, votre futur service, votre futur à vous, quoi, qui va les captiver et leur donner envie de vous suivre. Donc voilà. L'idée, c'est que vous ayez cette matière-là. Donc, il y aura aussi une personne qui viendra faire des prises de vue et que vous ayez cette matière-là pour vous après. Ensuite, la phase d'après, bah, ce sera le chapitre 2 de notre aventure. Ce sera le mois de février. Alors, le mois de février, j'ai prévu du coup que l'on... Ah oui, j'ai prévu de vous faire un gros challenge. Je vous en parlerai bah, si vous rentrez dans l'aventure, mais sachez qu'au mois de février, on sera sur du challenge de votre future version. Et attendez, je sais, voilà. Et du coup, on est pour que vous puissiez vous entraîner. Alors, il y aura de la visio, principalement. Il y aura, j'ai envie de créer en fait des espaces dans lesquels vous puissiez venir, qu'au moins une fois par semaine, vous travaillez, quoi, d'accord? Et du coup, il y aura 2 créneaux horaires. Et si vous êtes là aux deux, bah, tant mieux, de 1h30, pour qu'on puisse concrètement avancer sur l'incarnation de votre message, mais ça peut être aussi des questions que vous vous posez pour avancer, etc., pour vous relier à votre version du futur, pour l'affiner. Voilà, le mois de février, c'est le mois de la papesse, c'est le mois 2. Le mois 1, c'est le magicien, donc on va être dans la magie. Le premier mois, mois de janvier. Le mois 2, c'est la papesse. Donc la papesse, c'est justement celle qui travaille dans l'ombre, qui travaille un petit peu en secret, mais aussi qui sait qu'elle est en gestation de quelque chose. Donc là, ça va être plutôt cette énergie-là. Et on est OK avec ça sur le fait aussi d'aller connecter avec votre grande prêtresse à vous. C'est-à-dire que vous êtes capable de canaliser les choses, vous le savez, donc on va encore plus être dans cette énergie-là et avec un gros défi. Le mois d'après, le mois de mars, là, on va être sur le fait justement d'affiner l'écriture de votre, de votre conférence, parce qu'on est quand même dans une conférence. Voilà. Donc l'écriture de la conférence, ce sera pour le mois de mars en tant que tel, et l'affinage de l'écriture de la conférence, et puis le training, ce sera au mois d'avril. Voilà, donc training en visio à fond. Il y aura plusieurs espaces d'entraînement en visio. C'est de la visio principalement parce qu'il y a beaucoup de personnes pas sur Paris. En revanche, au mois de mai, il y aura des trainings, un training important en présentiel, d'accord? Important, ça sera sur 3 jours, plus la scène à la fin. La dernière partie aussi de la dernière partie ou pendant, enfin, ça va courir un petit peu quand même, c'est la candidature au TEDx, d'accord? La candidature au TEDx, vous accompagner sur la candidature, voir s'il y a une vidéo à faire. Souvent, il faut se présenter, etc. Donc, on fera ça aussi. Et on verra à quel moment c'est le plus juste, en fait.
D'accord? Moi, j'ai pas encore toutes les réponses, j'en sais rien. L'idée, c'est qu'on avance et que vous ayez votre conférence pour aller la présenter au TEDx. Voilà. Et sachez que de mon côté, je travaille pour créer une scène TEDx, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas encore les éléments. Voilà. En gros, l'aventure du storytelling du futur, du quantum speaker et de la scène du quantum speaker. Voilà, voilà, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Est-ce que ça vous donne envie? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Oh, c'est très clair. Ok. Ah oui. Oui, c'est très clair. Non, non, oui, c'est très clair. Merci pour toutes ces explications. Et oui, ça ouvre une perspective, on va dire. Enfin, je parle pour moi, ça ouvre une perspective. Voilà comment tu travailles, comment tu as envie d'emmener les choses. En ce qui me concerne, les termes, certains termes que tu as utilisés me parlent, comme le terme de la prêtresse, les éléments, parce que ça colle aussi avec qui je suis, avec ce que j'ai appris, avec ce que je vis au quotidien, ce que je transmets. Donc, il y a des termes qui se rejoignent. Et, et voilà, Ouais. c'est intéressant. Après, moi, comme je t'avais déjà dit la dernière fois, par rapport à l'écriture de la conférence, tu vois, c'est plus ça qui me challenge, moi, aujourd'hui. Et, euh, et voilà. Oui, je comprends. Mm, mm. L'écriture, c'est une étape importante. Ça, c'est Bien sûr. sûr. Mais du coup, Mm, elle n'est pas du tout occultée dans le programme, au contraire. mm, mm. L'idée, c'est que vous soyez dans une écriture qui soit précise et qui honore vraiment qui vous êtes, sans les peurs. Mm. Parce que voilà. Et aussi, il y a une forme aussi de poétique dans mon travail. Des fois, elle est un peu scandaleuse, cette poétique, ou en tout cas irrévérencieuse, mais c'est ma patte à moi. Mais pour avoir déjà travaillé pour d'autres artistes, écrit des chansons, etc., l'idée, c'est d'accompagner aussi votre mouvement artistique. Bien Euh, sûr. Mm, voilà. mm. Merci, Caroline. Merci à toi. Le prix, je vais vous parler du prix, parce que je pense que c'est aussi c'est un élément qui est important. Alors, le prix de lancement, alors, sur la totalité, y compris la scène à la fin, sachant que la scène à la fin, les personnes qui viendront vous voir, il y aura une billetterie, hein, je vais être très claire, pour pouvoir assurer ce prix-là, c'est obligatoire. Essaouira, ce sera en demi-pension. Il y aura le transfert, on viendra vous chercher à l'aéroport. Les activités sont incluses. Le pack communication, il est inclus. Enfin, voilà, l'idée, c'est que vous aurez juste sur place à payer votre repas du soir, je pense. Euh, voilà, on sortira le soir. Voilà, les assurances, c'est à votre charge, évidemment. Le billet d'avion est à votre charge. Voilà. Et qu'est-ce que je veux vous préciser d'autre avant de vous dire le prix? Non, je pense que c'est tout, hein. Les masterclass en visio, bien sûr, ça fait partie du programme. Le fait de venir au théâtre pour répéter avant le jour de la scène aussi, évidemment. Donc, le prix de lancement, il est à 3 333 €. Vous pouvez régler en 3 fois. Voilà. Euh, je suis très contente de ce tarif parce que je me dis c'est quand même accessible. Je vous ai dit plein de fois que je voulais que ce soit accessible. Et aussi parce que vous êtes les pionnières, vous êtes les premières. Et en fait, j'ai envie vraiment qu'on y aille, quoi. Donc je me dis, bah, le prix, je sais que ça sera bien plus tard. Mais là, j'ai envie de le faire à ce tarif.
Même si ça reste un prix, hein. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas non plus 500 euros, hein. Voilà. J'ai conscience que c'est un engagement financier. Euh, donc, c'est le prix de lancement. Il y a 10 places pour le mois de janvier. Après, je pense il y aura d'autres cohortes, j'espère, on verra. Ce ne sera pas le même tarif, mais en tout cas, là, c'est ce prix-là. Voilà. Camille, Là, tu parles pour Essaouira, non, pour la totalité du pour la programme. totalité du programme. Oui, D'accord. oui. Tout compris avec Essaouira dedans ou pas? Tout à fait, Mireille. Ok. Avec les masterclass de scène. C'est ça que tu poses comme question, Stéphanie? La totale, le package complet, tout compris, sauf ce que je vous ai dit, le repas du soir, Ouais, le billet et le billet d'avion. d'avion. Voilà. Mais sinon, c'est tout compris. Euh, Peut-être que je ferai que 5 places à ce prix-là. Moi, en fait, pour l'instant, vous êtes là avec moi et les premières qui prendront leur place, bah, ce sera ce tarif. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais le bouger. Voilà, je m'autorise à le faire. En tout cas, tardez pas trop si vous avez envie de prendre votre place à me dire. Euh, Parce que là, je vais lancer une grosse communication sur ce projet-là et je sais qu'il va bouger le prix. Voilà. Euh, Karina, comme moi je suis quelqu'un de visuel, truc, est-ce que dans ta com, tu vas créer quelque chose avec tout ce que ça comprend, Et le processus, tac, tac, tu vois, pour que... je vais mettre à l'écrit enfin, je vais vous communiquer un document Ouais, officiel avec ce que ça comprend, comment on va travailler, etc. Ouais. voilà, parce que Oui, j'ai pris des notes, mais j'ai pas tout pris, quoi. oui, oui, bien sûr. Oui, oui, Parce que bien moi, je sûr. suis quelqu'un de visuel et j'ai vraiment beaucoup de mal Il n'y a pas de problème. Et puis, de à toute me façon, c'est projeter. important de poser les choses clairement, tu vois, aussi. Ouais, ok, merci. J'ai bien conscience de ça. Voilà. Super. Ouais. Pour celles qui ont envie d'un accompagnement plus aussi en one-to-one, ben, vous viendrez vers moi, puis je vous dirai. Voilà. Mais on n'est pas du tout sur ce tarif. Mais j'ai envie d'avoir un tarif accessible, quoi, où je me dis, ben, ok, on y va et on va vivre ça. Ça va être dingo. Karina, tes one-one sont plus chers, c'est ça Ah oui. quand tu dis, ouais. Oui, 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 oui. Oui. Ouais, parce que je me connais, en fait, moi je suis un peu en mode illimité, quoi. Donc, on travaille avec moi et puis après, ça prend. Voilà. Donc, je veux honorer aussi ça, quoi. C'est normal. Ouais. Comment vous le sentez, du coup, les filles? Je trouve ça intéressant. Oui, oui. Mhm. Ouais. Camille? Ouais, merci, merci beaucoup de l'offre. Mhm. Moi, je suis avec la gestion du degré de peur. Je sens que là, mon corps, c'est quand même vraiment intense en ce moment, les paliers que je suis en train de passer. Du coup, Mhm. j'essaie d'écouter de quel est le bon rythme. Mhm. Et j'ai fait un gros stretching, enfin, je fais un gros stretching de devenir formatrice. Et donc, voilà, je crois que ça, c'est. Puis après, ça peut bouger vite, mais je sens que là, cette semaine, je suis là-dessus. Et donc, j'ai besoin d'au moins une semaine Mhm. pour sentir si je suis prête à Apprendre. embrayer sur le prochain projet. Ouais. Et je vois bien hein, que ça me demande d'accélérer, mais jusqu'à quel point et à quel prix pour mon corps. En fait, là, c'est mon système Mhm. nerveux. Voilà, mon corps a du mal à suivre. Donc, j'adore toute la proposition. Après, voilà, est-ce que c'est cette année ou pas? Enfin, voilà, je suis à l'écoute de comment que ça peut rester doux quand même pour moi, quoi. Ouais. Je comprends. Je comprends, hein. Je comprends tellement. Et les personnes qui travaillent avec moi, enfin voilà, la douceur pour moi, c'est super important. Euh,
Parce que sinon, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait, quoi. Et je me suis entourée de personnes très, très douces pour m'accompagner, parce que j'ai vécu beaucoup de violence aussi. Et donc, la violence m'a mise dans des états d'apeurement, on dit. Même, comment dire, où j'étais figée très longtemps, comme cet animal qui est blessé, tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Je comprends tout à fait ce que tu dis, Camille. Et puis dis-toi que ben, déjà, c'est pas maintenant, ce sera en janvier. Euh, et que hmm, justement, c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire Essaouira. Voilà. Pour moi, être dans cette ville et dans cet accompagnement qui va être fait justement pour y aller pas en force, quoi. Pas en force. Voilà. C'est pas ça. Et puis en plus, l'idée aussi, justement, c'est d'avoir cet espace pour t'accompagner à être cette future Camille. Et si tu sens à un moment donné que, par exemple, la scène finale, c'est pas OK pour toi, bah t'iras pas, mais c'est pas grave. Mais crois-moi que t'iras. Justement parce que je crée ce sas. Je veux créer un sas. Le sas du théâtre, c'est un sas. C'est-à-dire que tu sais, c'est dans le théâtre où on était mardi. Tu vois, déjà, tu le connais. Est-ce que tu étais bien dans ce théâtre? Voilà. Donc, tu vois, c'est un théâtre je sais que là, c'est bon, quoi. Tu vois? Et donc, c'est ce sas aussi que je veux créer. Donc, c'est pour ça que je veux absolument qu'il y ait une scène. Et ensuite, bah, vous irez sur le TEDx, peut-être après, peut-être même avant, pour certains ou certaines, ou peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. C'est pour ça, justement, que je fais bien la distinction entre l'accompagnement et le TEDx en tant que tel, parce que pour certains, la majorité d'ailleurs, c'est un sacré challenge. Ouais. J'ai complètement conscience de ça, d'ailleurs pour moi-même, parce que je ne l'ai pas fait, le TEDx. D'accord? Très honnêtement, je ne l'ai pas fait pour X milliards de raisons. Et en fait, je me dis, bah, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait autre chose, j'ai fait d'autres choses. Toi, tu n'as pas fait, mais tu as fait plein d'autres choses. D'accord? Et c'est pas parce qu'on l'a pas fait qu'on ne va pas le faire. On le fera à notre rythme, quoi. On va le faire, on va y aller à notre rythme. Voilà. Mm. Donc on respire, voilà. C'est euh, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Ouais. En tout cas, je suis hyper honorée que tu sois là. Vraiment. Oui. Marie-Christine! Ah, moi, je suis emballée. Je suis Euh, emballée. Ouais. Moi, j'ai envie d'avancer. Faut que j'avance. De toute façon, je pense que cette année, il faut que ça bouge. Ouais. Euh, En fait, moi, il faut que je me mette, faut que je mette un pied au cul, quoi, pour que je bouge. Et Mm. je pense que ton programme, ben justement, il est bien organisé et je pense que c'est bien pour ce que je veux clarifier, en fait. Parce que j'ai élaboré, en fait, une espèce de site internet que je me suis fait pour moi-même, dans lequel j'ai mis un peu tout ce que j'ai envie d'apporter et tout ce que j'ai envie de donner. Et c'est vrai que ça manque de clarté, il y a beaucoup de choses, je peux pas aller dans tout, j'ai envie d'aller partout et puis en même temps, ben, faut vraiment que je canalise là où je suis la meilleure dans quoi je peux donner le mieux, quoi. Mm. Et je pense que ton programme, il peut m'aider justement à y voir plus clair là-dessus et puis à faire une proposition après au monde où voilà, à l'univers qui tient debout, qui tient la route pour créer le nouveau monde, quoi. Mm. Donc moi, tout ce que tu me dis, je ressens beaucoup de choses ben,
Tu as dit que tu avais ta lune en Verseau. Oui. Moi, j'ai mon ascendant qui est Verseau. Donc, c'est en fait c'est mon extérieur. Donc, ça peut être un outil pour justement montrer ce qu'il y a là-dedans. Ouais, et puis la Donc, visionnaire, hein. oui, En fait, voilà. moi, c'est cette énergie-là que j'ai envie de tenir tout le programme aussi. C'est l'énergie de la visionnaire, de la pionnière. Il va tenir pour vous. Oui, Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Parce que sinon, ça tombe. Et en fait, je sais que c'est ma plus grande force, justement, c'est cette énergie-là, de l'audace. Euh, le verso, la lune en verso, c'est celle qui trace sa route, quoi qu'il arrive, quoi. Et le fait de la tenir pour vous tout le temps. Parce que oui, il y a les peurs, etc. Mais quand on a quelqu'un, on sait que là, elle est la gardienne de votre vision. Enfin, je veux être la gardienne de votre vision. Oui, oui, voilà. Plus Parce que grande. souvent, quand on a des projets, tout ça, qu'on en parle à certains, on pense avoir confiance. Et en fait, voilà, ils détruisent le truc en Ouais. 2 minutes, quoi. Alors, c'est la Et vision, moi, mais c'est aussi l'incarnation. C'est-à-dire qu'il y a la vision, l'esprit, d'accord, mais il y a aussi comment ça s'incarne. Je suis très voilà. pragmatique, je suis taureau, moi, puis je suis comédienne, Ah donc oui. ça descend dans le corps. Et c'est ce match-là entre votre esprit et votre corps, du coup, qu'on y va, quoi. Tu y vas, Ouais. Caroline, je t'embrasse. Tiens-moi au courant. Merci. Gros bisous. Voilà. Ouais, c'est ça l'idée surtout. Et puis avec le feu du Sagittaire qui est en moi, mon ascendant, Sagittaire. Moi, j'ai les 4 éléments, hein, j'ai ma maison du ciel en Scorpion. Enfin, je veux dire les 4 éléments les plus importants de mon thème. Oui, ils sont bien représentés. C'est un thème bien équilibré. En tout cas, c'est aujourd'hui, je suis heureuse de pouvoir le dire, alors que bon, ça n'a pas été ça. Ça a été, enfin voilà, c'est loin d'être simple tous les jours, hein, en fait, hein, avec ça. Mais voilà, c'est aussi aller explorer ça pour vous et que vous alliez aussi vous dire, bah tiens, là, oui, je vais activer ma Vénus en bélier, quoi, par exemple. Ce genre de choses, quoi. Je trouve que c'est beau aussi de s'amuser avec ça. Euh, il y aura des défis avec le tarot, vous allez voir. Je vous dis pas tout, sinon c'est pas marrant, quoi. Mais ouais, c'est ça. Mais Camille, tu m'as l'air, mais oh my God. Ouais. Mais tranquille, d'accord? Puis tu peux me parler si tu as besoin, d'accord? Merci, je vais vous laisser avec ça. Ok, on va réfléchir à ça. Ça Et marche. est-ce que tu fais pour le paiement, est-ce que tu fais des facilités ou plusieurs fois ou Bah, il faut que ce soit réglé avant janvier, faut que ce soit réglé avant janvier? avant le démarrage, quoi. Ok, d'accord, ça va. Ouais. Ok. Soit clair, là, on est. Parce que c'est bien d'être clair. Oui, oui. Donc, vous avez 3 mensualités, octobre, novembre, décembre. Voilà, c'est plus clair. Merci, merci, merci. Ok, ça marche. Allez, Ok, merci Carina. gros Merci bisous. beaucoup. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bon week-end. Bah aussi, Camille, le petit oiseau. Gros câlin, ma belle.